Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Vendredi 28 mars 2025, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal, dont voici d'abord les grandes articulations. Gitega n'a aucun problème avec le M23 car son ennemi est autre. Dans une conférence publique animée ce vendredi par les porte-paroles de différentes institutions étatiques, le Burundi a également fait savoir que la seule condition pour que les frontières entre le Burundi et le Rwanda soient rouvertes et que Kigali leur livre les présumés putschistes de 2015. Les anciens combattants de la commune Mutimbuzi continuent de réclamer d'être rétablis dans leurs droits à l'instar de leurs compagnons ressortissants d'autres provinces. Et en province Gitega et plus précisément en commune Bulaza, les habitants dénoncent la complicité entre les autorités et les tenanciers qui spéculent sur les prix des boissons Braroudi. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, ouvrons notre journal par la page sécuritaire pour parler de la disparition forcée d'un prénommé Chrysostome Chiza de la zone Ngagara, commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura depuis 9 jours. Enlevé devant chez lui alors qu'il répondait à un appel téléphonique, sa famille craint pour sa sécurité vu qu'elle l'a cherché en vain dans tous les cachots et prisons d'Igne Karondo, relate les circonstances de cette disparition forcée. Habitant le quartier 4 de la zone Ngagara, Chrysostome Chiza, surnommé Toyota, est porté disparu depuis 9 jours. Les amis et proches de sa famille font savoir qu'ils n'ont aucune nouvelle de lui depuis le 19 courant. En effet, Chrysostome a été enlevé devant chez lui alors qu'il était sorti prendre un appel. Il était vers 11 heures et personne d'autre parmi les membres de sa famille n'était à la maison. Après avoir constaté l'absence prolongée du père de famille, les siens ont appelé son téléphone portable, mais il était éteint. Le lendemain matin, ses proches ont fait le tour de différents cachots et prisons de la capitale Mésanve, poursuit notre source. Jusqu'à ce jour, sa famille s'inquiète parce qu'elle n'a aucune de ses nouvelles, d'où ils implorent les différentes autorités, surtout celles policières, de les aider pour que le sien soit retrouvé. Digne Karondo, en page politique, le Burundi ne compte pas rouvrir ses frontières avec le Rwanda tant que ce dernier ne lui livre pas les présumés putschistes de 2015. Quant au M23, ce mouvement ne devait pas effrayer les Burundais puisque ce n'est pas lui l'ennemi du Burundi comme certains le pensent. Propos recueillis au cours de l'émission publique des porte-paroles des institutions de Gitega, tenue ce vendredi en province à Rumonge. Les réactions sur les relations Gitega-Kigali ainsi que sur les combats en République démocratique du Congo avec Janvier Nininahatri. Les rencontres organisées entre Gitega et Kigali ces derniers jours dans le cadre de la réouverture des frontières burundo-rwandaises semblent avoir échoué. Dans une émission publique animée ce vendredi par les porte-paroles de différentes institutions de l'État, un journaliste a posé la question à la porte-parole du président de la République de savoir s'il y aurait eu de telles rencontres pour la normalisation des relations bilatérales. Rosine Guylaine Gattoni n'a pas nié les rencontres, mais a précisé que le Burundi n'a jamais changé d'avis. Si le Rwanda ne livrait pas les rebelles du mouvement Red Tabara et les présumés putschistes de 2015, le Burundi ne cédera point à la réouverture de ses frontières. Aujourd'hui, tout au pays livre ses malfaiteurs. Maintenant même, les frontières vont être automatiquement ouvertes. Les frontières qui seront ouvertes pour les laisser entrer au Burundi ne seront plus fermées. Par rapport aux affrontements qui se déroulent à l'est de la République démocratique du Congo, où le ministère de la Défense indique que chaque fois que les militaires burundais tiennent bon sur le champ de bataille, alors que le M23 gagne davantage le terrain jusqu'à la frontière entre la RDC et le Burundi, le général de brigade Gaspard Baratuza, porte-parole du ministère de la Défense, a expliqué que l'ennemi du Burundi pourrait ne pas être le M23. Par conséquent, les Burundais devaient se méfier de ce qui se passe en RDC. Ces personnes ne donnent de l'importance
appartenance à ce groupe, car ceux qui s'en chargent sont à l'œuvre. Ils peuvent agir dans notre ennemi que vous ne connaissez pas. Donc, ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe en RD Congo. L'émission publique s'est tenue en province Rumonge. Merci à toi Janvier et Ninina Hazgui. Et puis en page droits de l'homme, l'administration de la prison centrale de Gitega doit assumer sa responsabilité quant aux abus commis à l'endroit des prisonniers. Revendication de l'action des chrétiens contre l'abolition de la torture à CAT Burundi qui en appelle au respect des droits des détenus. Suivez Anita Gatelese, coordinatrice des projets au sein de la CAT Burundi. Elle réagit sur les coups et blessures infligés à l'un des locataires de la prison de Gitega dans la nuit de ce 26 mars 2025. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à CAT Burundi dénonce les actes de mauvais traitement entre détenus dans les prisons burundaises à l'image de ce qui s'est passé dans la prison de Gitega dans la nuit de mercredi le 26 mars. En effet, il se remarque une pratique anormale où les détenus, représentant d'autres, qui sont souvent proches du parti au pouvoir, m'amènent d'autres prisonniers, parfois avec la complicité des responsables de la prison. C'est une pratique à bannir car ces représentants des prisonniers sont élus dans le seul objectif de jouer des intermédiaires entre les détenus et l'administration de la prison, soit pour des doléances ou pour le respect des droits des détenus. S'il arrive qu'il y ait des prisonniers qui se comportent mal, et si l'on doit appliquer un régime de sanctions, ces sanctions doivent s'inscrire dans le strict respect de la loi pénitentiaire et être appliquées uniquement par l'administration de la prison qui a une police pour les faire respecter. Le comité de sécurité de la prison doit être assez représentatif et ne pas être composé uniquement des personnes proches du pouvoir afin de pouvoir représenter les intérêts de tous les détenus. Il faut rappeler que l'administration de la prison reste redevable de la situation générale qui prévaut dans la prison et doit s'impliquer pour le respect de tous les droits des détenus sans distinction aucune. Je vous le disais en titre, les anciens combattants de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura demandent d'être régularisés. Depuis une année, ils n'ont pas bénéficié de l'aide comme les autres, alors qu'ils ont soumis tous les documents à l'autorité compétente. Emmanuel Laïchimiye revient sur certaines de leurs grognes. Certains anciens combattants de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura, dont les noms ne figurent pas sur les listes, n'ont pas bénéficié de l'aide, alors qu'ils avaient été contraints depuis plus d'une année d'ouvrir des comptes dans différentes banques. Dernièrement, ils ont été convoqués au bureau communal pour être régularisés. Ce jour-là, précisent nos sources, ils ont été surpris d'apprendre que ceux les recevront l'aide, ce qui figure sur les listes. Ils nous ont obligés d'ouvrir des comptes dans les différentes banques. Nous sommes restés à la maison à attendre. Le 24 de ce mois, ils nous ont convoqués au bureau communal. Ils nous ont dit que l'état-major général de l'armée ne s'est pas exprimé sur le cas de ceux qui ne figurent pas sur les listes et que les tirs reconnus sont ces figurants sur les listes et qui s'étaient fait enregistrer l'année passée. Ces anciens combattants s'indignent de la décision de l'état-major alors qu'ils ont remis tous les documents exigés à l'autorité compétente. Nous avons des matricules comme les anciens combattants. Pourquoi nous n'avons pas été sélectionnés? Si vous regardez les listes à Mutimbuzi, ceux qui ont bénéficié de cette aide sont très peu par rapport à ceux qui ne l'ont pas bénéficié. Ces anciens combattants se lamentent d'avoir utilisé beaucoup d'argent pour confectionner et suivre leurs dossiers et d'être menacés par la pauvreté. Emmanuel Ndaïchimi, en page société, l'on parle de l'insalubrité notoire qui prévaut au marché de la zone Kanyosha située en commune Moura. Les sanitaires dégagent une odeur nauséabonde faute d'hygiène, ce qui inquiète beaucoup les usagers et les commerçants de la place qui craignent pour leur santé. Clovis Nyondima revient sur ce manque d'hygiène qui caractérise le marché de Kanyosha. L'insalubrité qui trouble l'inquiétude des usagers du marché de Kanyosha a en grande partie pour origine les mauvaises odeurs en provenance des toilettes de ce marché, selon notre source. Ces mêmes usagers du marché de Kanyosha indiquent qu'ils craignent d'attraper des maladies des mains sales. Arrivé à ce marché, tu es accueilli par des odeurs nauséabondes.
Nous qui travaillons à ce marché craignons d'attraper des maladies de toutes sortes. La situation se présente ainsi alors que nous payons à chaque fois des taxes. De plus, ce manque d'hygiène est accentué par les ordures entassées autour de ce marché, précise notre source. Il se manifeste un manque flagrant d'hygiène au niveau des pourtours du marché. On y voit toutes sortes d'ordures faites par des restes de marchandises. Les usagers du marché de Kanyosha demandent aux responsables de ce marché de songer à l'hygiène de cet endroit avant qu'ils n'attrapent des maladies. Clovis Nyonzima, les habitants de la commune Boulaza en province Gitega s'insurgent contre l'attitude des tenanciers qui spéculent comme ils veulent sur les prix des produits Braroudi et pour cause. Certains produits ont vu leur prix passer du simple au double sans que les responsables soient inquiétés. Rémi Nderagakura s'est entretenu avec certains habitants de la place. Son reportage. Les habitants de la commune Boulaza qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que cette hausse des prix s'applique surtout si les boissons Primus et Amstel, une hausse jugée vertigineuse, variant entre 2 et 3 000 francs burundais par rapport au prix officiel. C'est vraiment hallucinant. Normalement, la Primus coûte 2500 et la Mustel 3500. Mais ici, on dirait un état dans un autre. Imaginez-vous qu'une bouteille de Primus s'achète entre 4 000 et 5 000 francs, au moment où la Mustel se vend à 7 000, voire 8 000 francs burundais. Ce qui triste le plus les habitants de la place, poursuit notre source, c'est que cela se passe au vu et au su de toutes les autorités administratives et policières qui ferment les yeux sur cette spéculation juste parce que ces commerçants leur graissent la pâte. Quand on s'en remet à l'administrateur, il nous dit que si on n'en a pas assez d'argent, on n'a qu'à nous abstenir. Idem pour le commissaire communal de police. Quand il se pointe, il nous demande que son enveloppe et il s'en va pour dire qu'il protège ses commerçants qui lui donnent des pots de vin. La situation se présente ainsi au moment où le ministère de l'Intérieur vient de sortir une liste de coordonnées des administratifs et responsables et policiers à contacter pour signaler tout contrevenant. Malheureusement, ce sont ces mêmes autorités qui collaborent et protègent ces commerçants marginaux. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur le reportage de mon confrère Rémi Nderagakura que prend fin le journal en français de ce vendredi 28 mars 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Modaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.